Que serait votre vie si vous étiez libéré de vos peurs? Vous auriez assurément une plus grande confiance en vous, davantage d'audace et de courage, vous vous sentiriez plus joyeux ou joyeuse, vous auriez plus d'entrain, vous auriez bien plus d'énergie physique et mentale, et vous vous lanceriez dans des activités qui vous épanouissent. Vous seriez une personne beaucoup plus affirmée. Vous ne vous laisseriez plus freiner par les obstacles de la vie. Vous seriez plus en paix, en accord avec vous-même. Bref, vous auriez une existence bien plus riche et épanouissante. C'est en tout cas ce que vivent les personnes qui ont su se libérer de leurs peurs. Alors, cela ne vaut-il pas la peine de se donner les moyens de se défaire enfin de ces peurs, à moins que vous ne la laissiez encore guider vos choix? Si vous faites partie de celles et ceux qui ont décidé de se libérer de ce fléau, regardez cette vidéo jusqu'au bout, parce que vous saurez quoi faire concrètement. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à ces webconférences, ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment beaucoup de gens ont vraiment une demande sincère de se libérer, pas seulement de la peur, mais de retrouver une vie authentique, saine, parce que c'est vrai que nous vivons vraiment aujourd'hui vraiment à 100 à l'heure, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions qui créent beaucoup de souffrance aussi. Nous sommes vraiment une culture qui est vraiment en proie aux émotions et aujourd'hui ça devient un vrai souci. C'est pour ça que la méditation est en train d'entrer dans nos vies depuis quelques décennies. Ça se fait avec beaucoup de tâtonnements, beaucoup de balbutiements. Il y a des craintes aussi, puisque on voit des publications parfois où les personnes nous disent, certains auteurs affirment que la méditation est dangereuse. Ça fait 50 ans que je pratique la méditation, je sais toujours pas où elle peut être dangereuse. Mais bon, et c'est pour ça qu'il faut aussi, aujourd'hui, je crois on est à l'ère de l'information. Beaucoup d'informations. On reçoit beaucoup d'informations. Il faut vraiment pouvoir faire le tri, faire la part des choses. C'est vraiment très important et c'est là où on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour faire la part des choses. Je pense que c'est vraiment indispensable. Et c'est là où vous allez voir justement que ce genre de démarches sont vraiment appropriées pour arriver à ce genre de situation, ce genre de choses, puis surtout de retrouver, de redonner du sens aussi à notre existence, parce que je crois que fondamentalement, nous souhaitons tous nous libérer de la souffrance, quelle que soit sa forme, ou de l'insatisfaction, parce qu'on connaît beaucoup de frustration, évidemment, dans l'existence. Et puis, on aspire aussi au bonheur, parce qu'on voit que la plupart des bonheurs qu'on peut vivre sont relativement éphémères. On tombe amoureux, on a la lune de miel, et puis après, ça tombe, et puis après, c'est les difficultés. Dans le travail, c'est pareil, beaucoup de stress, on est enchanté de retrouver un nouveau travail, et puis finalement, au bout de quelques temps, on se rend compte qu'on subit beaucoup de stress. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça qui nous font dire que notre vie, il est où le bonheur? Parce que finalement, il s'efface assez vite face aux conditions adverses. Donc, il y a peut-être une réponse. Allez savoir. En fait, il y a une réponse. Bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, ça fait 50 ans que je pratique la méditation parce que j'ai eu le bonheur de commencer très jeune. J'ai eu aussi l'immense bonheur de fréquenter de nombreux sages de différentes traditions, indiennes, tibétaines, occidentaux aussi, parce qu'il y a des sages en Occident aussi, et des gens tout à fait extraordinaires. Puis surtout, j'ai eu une grande source d'inspiration à travers Shinmenzé Rinpoché, qui était un grand lama tibétain que j'ai fréquenté pendant près d'une quinzaine d'années. J'en parle d'ailleurs dans un de mes livres, un livre témoignage qui s'appelle « Quand la vague réalise quel est l'océan ». Et ça a été vraiment un immense bonheur. Puis j'ai découvert, vous allez voir comment on peut faire pour se défaire de la peur. Je vais d'ailleurs même vous raconter une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai pratiqué les arts martiaux. Je me suis d'abord initié au karaté pendant plusieurs années, ensuite, parce que j'avais besoin de canaliser mon énergie, j'avais beaucoup d'énergie quand j'étais jeune, et puis ensuite j'ai fait du taekwondo, pour ceux qui connaissent, on utilise beaucoup les jambes, et puis j'ai eu la chance de rencontrer un maître coréen qui enseignait on va dire un dérivé du kung-fu, et en plus c'était un maître zen, ce que je ne savais pas sur le moment.
Et donc, ce maître coréen, à l'époque, j'étais adolescent, et il nous a donné, on était dans un cours, et il nous dit, pour être un bon combattant, il est essentiel de se libérer de la peur. Vous savez, quand on a 15 ans, on est assez frimeur, on roule les mécaniques, on se dit, oui, on n'a peur de rien. Sauf qu'à un moment, il nous dit, et pour pouvoir se libérer de ses peurs, il faut d'abord en être conscient. Et là, ça nous a beaucoup intrigués. Et à l'époque, je pratiquais c'était dans un gratte-ciel, un immeuble qui faisait 33 étages, puis il nous a demandé de le suivre. Donc on l'a suivi, on est monté tout en haut, puis on est arrivé sur la terrasse. Et puis, en prenant évidemment toutes les précautions d'usage, il nous a demandé de monter sur la margelle. Vous imaginez 33 étages, personne qui voulait y aller, puis mes chers camarades, très sympathiques, m'ont poussé devant, dire ben vas-y toi. Et donc je me suis retrouvé devant le fait accompli. Et donc je suis monté sur la margelle, et évidemment j'étais complètement bloqué, paralysé, je ne pouvais pas avancer, j'étais raide comme un piquet, puis ça a commencé à durer un moment. Et puis ce maître coréen, avec son accent coréen, qui était délicieux d'ailleurs, et il me dit... pourquoi tu n'avances pas? Puis j'étais pétrifié, j'arrivais même pas à lui répondre. Et il me dit, décris-moi ce qui se passe dans ton corps. Puis là, je commence à lui décrire ce que je ressens. J'étais tendu de partout, j'avais la nuque raide, les mains moites, je tremblais de partout, j'étais vraiment tendu, je me sentais terriblement tendu. Et puis ensuite, il me dit, décris-moi aussi ce qui se passe au niveau de ton esprit. Puis je commence à lui exprimer, à lui dire, voilà, tout ce qui me passait par l'esprit. Et puis je me rappelle même que je lui avais dit, je dois être complètement fou de faire ce que vous me demandez. Puis, voilà, et puis il m'a interrompu et il me dit, mais finalement, tes peurs, ce n'est rien d'autre que des sensations physiques et les images mentales. Mais il m'a dit ça d'une telle façon, je pense que dans un autre contexte, je ne l'aurais pas perçu comme ça. Mais d'un seul coup, il y a comme une espèce de déclic. Et j'ai pris conscience que cette peur, finalement, et il avait raison, c'était juste des pensées, des images mentales et des sensations. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je continue à ressentir la peur, mais j'ai commencé à marcher sur la margelle. Alors que jusque-là, j'étais paralysé. Et à partir de là, mon regard sur la peur avait complètement changé. Je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment important. Et ça m'a rappelé tout à l'heure, avant de commencer la conférence, ça m'a rappelé une histoire aussi que certains connaissent sans doute, Alexandra David-Néel, qui est une très grande méditante. C'était une cantatrice qui est partie en Inde, c'était au siècle dernier, et qui est partie en Inde, qui est allée au Tibet, et qui méditait beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un musée sur elle à Digne, si vous avez l'occasion d'aller la voir, d'aller voir ce musée qui a été fait pour se rappeler de cette grande dame qui a vécu jusqu'à 110 ans. D'ailleurs, à 90 ans, elle avait dit à sa secrétaire, elle dit, je crois que c'est mon dernier jour, je crois que je vais mourir cette nuit. Mais très tranquillement. Sauf que le lendemain, elle est encore là. Et d'ailleurs, elle lui avait dit, après ça, elle lui a dit, est-ce que vous pensez, à 90 ans, est-ce que vous pensez que je suis encore assez jeune pour reprendre des études? Et donc, elle s'était remise à étudier, parce qu'elle passait son temps à beaucoup étudier les textes sacrés, ce genre de choses. Et puis, au Tibet, là où elle méditait, il y a un moment, les moines qui l'entouraient étaient très inquiets, parce qu'il y a les tigres qui venaient, et qui l'entouraient. Mais elle restait tranquille. Elle continuait à méditer, et les tigres ne l'embêtaient pas du tout. Et ils ont fini par repartir. Tout ça pour vous dire, en fait, la pratique permet de prendre... C'est pas qu'elle avait des dons particuliers, c'est juste que, en fait, la pratique vous permet de ne pas vous identifier à vos pensées ou vos émotions. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Nous, dans notre culture, parce que j'ai fait cette démarche aussi, puisque j'ai fait des études de psychologie, on vous parle du travail sur soi, travailler sur ses peurs, etc. Ça prend beaucoup de temps. Puis la notion de travail, je trouve ça assez étrange dans ce domaine, parce que je crois qu'on travaille surtout on travaille surtout du chapeau. On parle beaucoup de travail sur soi, mais je pense que c'est un truc sans fin. Et moi-même, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, mais moi, j'avais l'impression de brasser là-dedans et de jamais en sortir. Et quand j'ai découvert, surtout quand j'ai rencontré Shinrenzé Rinpoché, ça a été vraiment une révélation, parce que on découvre cette capacité extraordinaire qu'on a de prendre de la hauteur par rapport à soi-même, par rapport à nous-mêmes. Et c'est là où je vais vous parler de ces fameuses clés, puisque c'est le but de cette soirée, de vous parler de cette démarche qui peut vraiment vous aider, que j'enseigne depuis 35 ans, qui a permis à
des centaines de milliers de personnes d'avoir des clés et de changer leur existence, de ne plus être le jeu de leurs émotions, de leurs peurs, mais aussi de conduire leur existence vers beaucoup plus de bonheur. Donc vous allez découvrir tout ça. La première chose, alors on entend aujourd'hui vraiment tout et malheureusement parfois n'importe quoi sur la méditation. Ce qui fait que les gens s'y perdent un petit peu. Les gens pensent que la méditation, c'est de la pleine conscience ou je ne sais pas quoi d'autre. On mélange tout. Ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est un aspect de la méditation. Mais comme le dit très bien Matthieu Ricard, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est pas juste de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est juste une toute petite partie. Et je vais expliciter ces notions de pleine conscience parce que c'est Kabat-Zinn qui a utilisé ce terme de pleine conscience parce que quand il a enseigné, je crois que c'est dans les années 70, ça posait problème d'utiliser le mot méditation parce que tout de suite, pensait à des sectes, etc. Les gens étaient très inquiets, donc il a parlé de pleine conscience. Sauf que maintenant, aujourd'hui, c'est le mot pleine conscience qui est devenu suspect dans notre culture, surtout en France, parce que en France, je sais pas, il y a une espèce de peur comme ça, viscérale, de tout ce qui touche à la méditation, tout ce qui tourne autour. Enfin, je ne sais pas pourquoi. C'est très curieux, parce que nos amis allemands, belges aussi, suisses, sont très ouverts à ce genre de démarche. Il n'y a vraiment pas de problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est la méditation, ça fait 4000 ans que ça existe. Donc c'était bien avant Bouddha. Et dans la tradition indienne, on ne parle pas évidemment de pleine conscience, en fait, on vous montre que vous avez une capacité, vous avez une faculté, on a tous cette faculté, une faculté d'attention. Vous avez ce pouvoir d'attention. Cette attention, vous pouvez l'apporter, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps, on prête de l'attention aux autres, on prête de l'attention aux objets extérieurs, etc. Donc cette attention, elle est plutôt tournée vers l'extérieur, et rarement vers soi-même. Et cette faculté peut nous aider à stabiliser notre conscience. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'être simplement beaucoup plus présent, de développer cette présence, on appelle la présence à soi, d'être vraiment là. Alors je sais que certains parlent de l'instant présent, mais le problème c'est que l'instant présent c'est un concept, c'est pas une réalité, on ne trouve pas. C'est pour ça que les bouddhistes disent on ne peut vivre que des instants de conscience, on ne peut pas vivre le présent, c'est pas possible. Le présent il vous échappe tout le temps, donc parce qu'à quel moment vous êtes dans le présent. Donc ça c'est encore autre chose, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ce que va permettre le développement de cette attention, il y a une façon de l'entraîner pour arriver à acquérir cette stabilité, va vous donner plus de stabilité, justement, plus de hauteur, plus de recul par rapport à vous-même, ce dont je parlais tout à l'heure. Et les effets sont tout simplement, je dirais, spectaculaires, parce que vous ne vous identifiez plus à vos souffrances, à vos peurs, à tout ça, ça vous permet de... C'est un peu comme si... c'est d'imaginer que le ciel et les nuages. Les nuages, ce sont vos pensées, ce sont vos émotions, et le bleu du ciel, c'est ce que vous êtes fondamentalement. Mais très peu de personnes, c'est très rare, très très peu de personnes ont conscience de leur vraie nature, de ce qu'ils sont par nature. Et en fait, la méditation permet de ne plus s'accrocher aux nuages et de les laisser passer. Mais pour ça, il faut arriver à acquérir cette stabilité. Et ça ne vient pas tout seul, parce que c'est habituel de fonctionner comme ça. C'est habituel, la dispersion. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'hyper-dispersion. C'est extraordinaire. On est multitâche. On a une personnalité très fragmentée aujourd'hui. Avant, on était beaucoup plus unifiés. Ça ne veut pas dire qu'on était plus heureux, hein. Mais en tout cas, il y avait moins de dispersion, moins de stress. Et aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Ce qui fait qu'on se sent plus unifiés. Et ça crée beaucoup de souffrance. Ça crée beaucoup de troubles, beaucoup de maladies aussi. Alors que le fait d'arriver à être beaucoup plus présent, ça amène de l'unité, ça amène de la tranquillité d'esprit, ça amène de la stabilité et de la stabilité émotionnelle. Donc on va voir comment on peut entraîner, et c'est pour ça qu'il y a un programme, sur trois niveaux de cours. Je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne et comment ça va avoir des effets sur vous. Donc la première chose, comme je le disais, c'est de développer cette attention. Et pour ça, on va utiliser différents supports. On va utiliser le corps, on va utiliser le souffle, on va utiliser certains processus mentaux aussi. On va approfondir, on va même découvrir que notre conscience a la faculté de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça permet de prendre un recul absolument extraordinaire par rapport à soi-même. Donc les effets sont extraordinairement bénéfiques. Comme je vous l'ai dit, ça fait 35 ans que j'enseigne cette démarche. Et chaque fois,
pour les personnes qui l'appliquent évidemment, mais chaque fois ça se vérifie. Il y a de réels changements dans la mesure où la personne vraiment l'applique. Et ça se fait, c'est une pratique quotidienne qui prend entre 10 minutes et 20 minutes, voire une demi-heure si vous avez plus de temps. C'est adapté en fonction de votre disponibilité. Mais ça se pratique, et ça c'est très important, ça se pratique toujours dans le plaisir, jamais dans la contrainte. Parce que quand j'entends une personne qui me dit « il faut que je fasse ma pratique », je dis « non, surtout pas ». Vous ne devez pas faire votre pratique. Ça doit rester du plaisir. Et c'est pour ça que quand j'ai pratiqué avec les bouddhistes, que j'ai fréquenté pendant 15 ans, j'ai découvert une notion qui est très étrangère à notre culture, c'est l'effort joyeux. J'ai découvert qu'on pouvait pratiquer un effort joyeux. Alors que nous, effort égale contrainte. Dans la plupart des esprits, c'est effort égale contrainte. Alors que là, j'ai découvert que l'effort pouvait être tout à fait joyeux. Et c'est très important parce que, comme je me plais à répéter aux personnes qui pratiquent avec moi, vous allez trouver dans la démarche ce que vous allez y mettre. Donc si vous y mettez de la contrainte, eh bien, c'est finalement ce que vous allez récolter. Si vous y mettez du plaisir, si vous faites ça, si votre pratique, c'est vraiment un moment pour vous, un temps pour vous, où vous allez prendre soin de vous, parce que la pratique de la méditation, c'est avant toute chose, comme disait Pema Chodron, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et vous allez découvrir cette bienveillance à l'égard de vous-même. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que le rapport que vous avez avec l'extérieur et avec les autres est directement teinté par le rapport que vous avez avec vous-même. Donc la première chose à faire, c'est de changer ce rapport avec vous. Et donc d'appliquer, et cette attention, d'ailleurs dans la notion d'attention, c'est très intéressant, il y a une notion de bienveillance. Et les effets sur la santé, maintenant, sont très largement prouvés. Il y a des publications, plein de publications aujourd'hui. On sait que, par exemple, une personne qui pratique pendant les 3 semaines au moins, eh bien, elle voit une augmentation des anticorps de 30%, ce qui est considérable. On voit il y a une normalisation de la pression artérielle, diminution des taux d'acide lactique dans le sang, les échanges se font évidemment beaucoup mieux, le métabolisme se met en phase de repos profond et réparateur, donc c'est excellent, ça vous permet de récupérer votre énergie. Et puis au niveau de l'électrocéphalographie, eh bien, on voit que les ondes cérébrales se ralentissent, et on sait que ces ondes plus lentes, qui sont les ondes alpha, participent très largement à notre équilibre psychologique. Donc on voit à quel point c'est extraordinairement bénéfique. Donc régulièrement, pas à pas. Alors on commence par une étape, ensuite on va un petit peu plus loin, c'est comme ça que ça se passe les cours, je vous décrirai dans le détail comment se passent les cours. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que vous allez confronter, c'était Shinmen Rinpoche qui disait, l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, l'aspiration au bien-être, au bonheur, à être heureux dans la vie, puis à réaliser aussi ces aspirations terrestres. Et puis, il y a un autre moteur qui tire en arrière, ce sont bien toutes ces forces antagonistes que sont nos peurs, la culpabilité, les vues fausses, les préjugés, etc., qui font que on ne voit pas. Je vois Loïc, encore une fois, qui est déconnecté. Et donc, tout ça nous empêche, il y a cette espèce de division en nous qui fait qu'on n'arrive pas à trouver cette tranquillité et cette sérénité. Donc on va voir, et c'est là, dans ce deuxième niveau, dans le deuxième volet de la démarche, qui s'étale sur 12 semaines, vous allez découvrir ce qu'on appelle les antidotes ou des postures mentales. Il y en a une qui est très importante, qui est essentielle, qui est vraiment propre à notre culture, parce que c'est un des grands obstacles à notre bonheur, c'est la culpabilité. D'ailleurs, je donnerai bientôt une conférence sur la culpabilité, parce que c'est vraiment un grand obstacle à notre bonheur, parce que ça génère de l'anxiété, ça génère de l'angoisse, ça nous entraîne vers des tensions, du stress très important, parce que on vit dans le tourment. Donc c'est important, il faut vraiment pouvoir. Donc j'ai consacré tout un cours rien qu'à ça pour vous montrer comment vous défaire de la culpabilité. D'ailleurs, à la fin, si vous arrivez, malgré les coupures, si vous arrivez à rester jusqu'à la fin, vous verrez, vous pourrez faire un essai, vous pourrez essayer carrément cette méthode, on va vous donner la possibilité de l'essayer, et vous verrez d'ailleurs, il y a un fichier qu'on va vous laisser écouter, qui traite de la culpabilité, comme ça vous aurez une petite idée de quoi il retourne. Après, on vous montre des pratiques comme l'acceptation de soi, qui sont des pratiques extraordinaires, parce que ça va vous aider à accepter, vos qualités, parce que vous en avez, même si vous vous doutez de vous, mais vous avez plein de ressources, et c'est important de mettre de la conscience. Vous savez, quand on prête de l'attention, on parlait de l'attention tout à l'heure, mais là aussi, ça va être très important, parce que dans l'application de ce deuxième niveau, vous allez mettre de l'attention, autrement dit de la lumière, vous allez mettre en lumière vos ressources.
dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et ça va vous redonner une plus grande estime de vous-même, plus grande confiance en vous. Mais aussi, on va poser un regard très différent sur ce que l'on considère comme nos tendances négatives, ce qu'on appelle souvent les défauts. C'est d'ailleurs un philosophe qui disait « un défaut, c'est une qualité qui sait se rendre utile ». Et donc là, vous allez découvrir, vous allez poser un regard très différent. Par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un de colérique, eh bien, et vous essayez de refouler cette colère, parce que vous dites, c'est pas bien, je ne peux pas me mettre en colère, mais vous êtes toujours en conflit avec vous. Et ça, c'est un problème. Alors que si au contraire, vous commencez à poser un regard bienveillant sur vos propres colères, vous allez voir que derrière, souvent, ça cache de la peur, ça cache de la tristesse aussi, et quand vous apprenez à accueillir ça, ça va vous aider à vous défaire de tous ces nœuds. Donc ça, ce sont des pratiques qui sont vraiment très puissantes. On va vous montrer aussi comment canaliser vos énergies pour réaliser vos objectifs, parce que c'est important que vous ayez une vie qui corresponde à vos aspirations. Et puis, il y a les incontournables pratiques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion, qui sont des pratiques très puissantes. Il y a les pratiques qui s'adressent au corps. Il y a toute une démarche pour renforcer la motivation, parce que la motivation, c'est un moteur, et si vous avez un moteur qui est faible, eh bien, si vous essayez de monter une côte, ça va être très difficile, ou peut-être même que vous allez faire du reculon, eh bien, c'est important de pouvoir nourrir sa motivation. Et il y a une façon de faire qui va vous donner, parce que c'est ce qui vous fait avancer dans la vie, la motivation. Souvent, les gens qui manquent de motivation ont tendance à se trouver des excuses, à trouver toujours de très bonnes raisons de ne pas faire ce qu'ils ont à faire, mais on va voir que derrière, eh bien, c'est ce manque de motivation qui peut être freiné d'ailleurs par la peur. Et puis, on va voir un exercice qui traite de la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est le pilier de la réussite d'une vie. C'est indispensable, cette confiance en soi est vraiment indispensable pour pouvoir réaliser ses projets, pour s'affirmer dans l'existence, pour avoir tout simplement une existence heureuse. Et puis on termine sur ce qu'on appelle l'équanimité des sentiments, qui est une pratique extraordinaire, c'est un puissant antidote aussi à la culpabilité. Et on finit sur une initiation à la véritable nature de l'esprit. Et là, vous allez découvrir votre nature, vous allez commencer à découvrir, je parlais des nuages et du ciel bleu, de découvrir ce que vous êtes au-delà des nuages, que sont vos pensées et vos émotions. Et là, on entre maintenant dans le 3e niveau. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va vous faire, dans le test que vous pourrez faire, il y a une petite initiation au 3e niveau. Là, on parle d'amour inconditionnel. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est tout simplement passionnant parce que l'être humain est passionnant. Parce qu'il est plein de richesses, il est plein de ressources. Et là, vous allez vraiment découvrir tous vos potentiels, toutes vos richesses, parce que le potentiel, ce ne se trouve pas dans les nuages, il se trouve dans le bleu du ciel, c'est-à-dire dans votre nature. Et c'est pour ça que ce 3e niveau est complètement consacré à la réalisation de votre véritable nature, de ce que vous êtes par nature. Souvent, les gens croient se connaître, mais ils se connaissent de manière au niveau du mental. En fait, quand vous faites ce que vous appelez le travail sur soi, vous travaillez sur les nuages, vous restez au niveau des nuages. Et en fait, vous passez complètement à côté de votre vraie nature. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas nécessaire, mais c'est très insuffisant si vous voulez connaître un bonheur authentique, et surtout si vous voulez accéder à vos ressources. Il s'agit de révéler, de réaliser. Il y a très peu de gens, et cette approche, souvent, elle est mal comprise. Je vois même dans le bouddhisme, il faut décrypter, c'est pas évident à réaliser. Et il y a eu toute cette démarche, vous allez voir, c'est simplement fabuleux. Donc, il y a plusieurs façons de réaliser sa vraie nature. D'abord, ce qu'on appelle une démarche de réfutation, qui va nous permettre d'abord de découvrir ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas notre corps. Et il y a une approche comme ça qui va être très puissante, puisqu'on va méditer sur l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, c'est-à-dire de révéler, de réaliser que, en fait, ce que nous appelons un moi est très difficile à trouver, qui est très différent c'est simplement un concept qui est très différent de ce que nous sommes vraiment par nature, qui est stable, solide. Et puis, il y a des voies pour accéder à sa vraie nature, l'amour inconditionnel, qui n'a rien à voir avec l'amour attachement. Vous allez avoir justement un fichier qui vous permettra, écoutez-le, vraiment, vous allez vous régaler. Et puis l'amour, la compassion, la sagesse aussi, qui sont des points importants qui nous permettent de réaliser notre vraie nature. Et vous allez avoir un accès, je dirais, dans ce 3e niveau, un accès direct à votre vraie nature. J'ai essayé de faire une petite démonstration. Prenez une pensée, n'importe quelle pensée qui s'élève à votre conscience. Vous pouvez voir que cette pensée, elle apparaît, elle va rester un certain temps dans le champ de conscience, puis après elle va disparaître pour faire place à une autre pensée. Mais vous n'avez pas l'impression qu'un petit peu de vous a disparu avec cette pensée.
Et, donc ça veut dire que je ne peux pas être mes pensées, puisque quand mes pensées disparaissent, et qu'elles changent, elles disparaissent, elles réapparaissent, on peut même avoir ce qu'on appelle des moments où il y a un vide de pensée. Rien à voir avec le vide qu'on essaie de nous imposer dans certaines pratiques, où parfois vous allez dans le yoga, on vous dit faites le vide, c'est absolument impossible, vous ne pouvez pas ne pas penser. Mais par moment, vous pouvez être momentanément abasourdi. Et d'un seul coup, vous êtes interloqué, il n'y a plus de pensée. Ou alors, dans un calme mental très profond, pendant un moment, vous avez une absence de pensée, qui ne dure pas très longtemps. Mais néanmoins, vous n'avez pas l'impression de ne plus exister. Vous continuez à exister, malgré cette absence de pensée momentanée. Donc ça veut dire que je ne suis pas mes pensées. Alors qui suis-je ? Mon corps change, vieillit, il se transforme. Une sensation n'est pas consciente. Mais alors qui suis-je ? Et c'est là où vous pouvez révéler quelque chose de fondamental, qui peut tout changer. Ça change complètement le regard sur votre vie. Donc ça, c'est tout ce troisième niveau qui va vous amener à révéler, parce que les potentiels se trouvent au niveau de votre vraie nature, pas au niveau des nuages. Il y a des capacités, bien sûr, vous avez un intellect, vous avez des émotions, et tout ça, vous pouvez l'utiliser. Mais votre vrai potentiel, il n'est pas là. Et c'est ça, toute la magie de la vie qui est extraordinaire. C'est d'ailleurs Dalai Lama qui disait, quand il parlait de la méditation, mais aussi de l'amour, de la compassion, de toutes ces pratiques, il disait, ça a mis de la magie dans ma vie. Et je peux dire la même chose aujourd'hui. Ça a mis vraiment de la magie dans ma vie, parce que ça vous aide à poser un regard, mais radicalement différent sur l'existence, et de ne plus subir votre existence. Et là, vos peurs, ça n'a plus rien, ça ne pèse plus rien, ça n'a plus de poids, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Alors je vous propose maintenant, et je suis encore une fois désolé de ces coupures, parce que là on n'y peut vraiment rien, c'est complètement indépendant de notre volonté, je vais répondre à vos questions, donc je vous invite à poser vos questions, je vais répondre à vos questions, et après, on va pouvoir... Il y a peut-être déjà des questions d'ailleurs ? Oui, mais d'abord je voulais me présenter, parce qu'on a demandé qui j'étais. Ah mais oui, mais on est passé tout de suite à la conférence, et on a complètement oublié. Bruno était tout feu, tout flamme. Mais c'est tellement habituel, parce que ça fait des années qu'on donne ces conférences, qui fait que maintenant, on entre tout de suite dedans. Et donc, mais il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, donc moi je suis Nathalie Tschimber-Lallemand. Je fais partie de l'équipe Ressources et Actualisation. Je suis coach de vie certifié par l'Institut de Coaching International de Genève. Je suis également très bien formée à la pratique et à la méthode de Bruno. Je fais partie donc de l'équipe Ressources Actualisation au même titre que Loïc qui est en train de gérer toutes les coupures derrière, puisque c'est lui qui s'occupe de la partie technique ce soir. Et puis Fabienne aussi qui répond au téléphone et qui gère vos commandes. Oui. Et je suis donc présente ce soir non pas pour intervenir dans la conférence, mais juste pour aider Bruno, lui donner un coup de main sur les questions que vous allez poser. Donc je lis les questions. Oui, parce que moi, je ne peux pas voir vos questions. Donc maintenant, Merci. Je vais y répondre. Alors, juste une petite chose que Nathalie a oublié de vous dire, parce qu'on a une association humanitaire. D'ailleurs, il faut savoir que les cours et les stages auxquels vous participez permettent de soutenir notre activité sur le plan humanitaire, parce qu'on a une association qui s'appelait anciennement Planète Altruiste, qui s'appelle Bienveillance et Nature maintenant. Ça va bientôt être acté. Et Nathalie est référente cuisine pour cette association, mais aussi dans les stages, c'est elle qui intervient, elle a une part très active. Donc si un jour vous venez en stage, vous venez nous voir, eh bien vous allez faire la cuisine avec Nathalie. Voilà. Donc voilà. Et elle cuisine merveilleusement bien. C'est un vrai régal, c'est un vrai bonheur. Donc faut venir, ne venez pas au stage juste pour la cuisine, mais vous verrez, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc voilà, c'est juste pour la petite info. Et vous avez eu raison de nous le rappeler, parce que on est entré tout de suite dedans, on n'a pas fait attention, parce que pour nous c'est tellement habituel, comme ça fait des années qu'on donne ces conférences, donc c'est voilà. Alors, donc, les premières questions, je vais les poser. Donc, Élodie, comment gérer ses émotions lorsque nous sommes hypersensibles ? Alors, j'ai donné aussi une conférence sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, elle est sous-tendue, contrairement à ce qu'on peut raconter aujourd'hui, parce qu'on essaie d'en faire un trait de caractère, et je pense que c'est une erreur, parce que ça empêche les gens de progresser vers ce qu'on appelle une sensibilité naturelle. Mais il y a un moment, elle va s'exacerber. Et on va voir que derrière, c'est dû souvent à des chocs émotionnels, des peurs, des stress, etc., qui ont fait que... Et ça peut remonter à la petite enfance. Alors, il semblerait qu'il y a certains facteurs même environnementaux qui jouent, mais on ne va pas entrer là-dedans parce que ça ne sert à rien. Mais la méditation a un effet à ce niveau-là. Elle va stabiliser.
D'ailleurs, je suis la preuve vivante. J'étais hypersensible. Je connais très bien, parce que je sais ce que c'est que d'être une éponge, de capter les ambiances, de capter ce que ressent l'autre. C'est absolument affreux. Mais aujourd'hui, heureusement, j'en suis complètement libéré, et une sensibilité tout à fait naturelle. Donc, c'est quelque chose qu'on peut arriver. Et ça, la pratique que je vous propose ici marche très très bien pour ce genre de choses. Voilà. Alors, c'est Corinne qui, tout au début de la conférence, posait la question, pourriez-vous, s'il vous plaît, définir la différence que vous faites entre peur, angoisse et anxiété? Alors, là, on entre... Alors, j'ai envie de dire, c'est une question intellectuelle qui ne va pas résoudre la question. Pour moi, je suis un pragmatique. Ce qui m'importe, c'est comment je peux m'en défaire. Comment je peux me défaire de mes angoisses, comment je peux me défaire de mes peurs, et comment je peux me défaire de mon anxiété. L'angoisse, par les psychologues, est considérée comme un mécanisme de défense. En fait, c'est un système d'alerte. Notre psychisme nous alerte à un moment parce qu'il y a un trop grand décalage, il y a un fossé qui s'est créé entre la vie que nous menons et ce que nous sommes. Par exemple, quand vous avez trop de stress, il y a un moment, vous vous mettez en danger. Et donc, ça commence à se transformer, le stress se transforme en angoisse. Vous commencez à avoir des angoisses. Vous êtes brutalement réveillé la nuit par une angoisse, etc. Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, c'est une sonnette d'alarme. Et là, j'ai entendu d'ailleurs des scientifiques dire n'importe quoi, dire que la méditation aggravait les angoisses. Il n'y avait pas plus angoissé que moi quand j'étais jeune. Je peux vous assurer que ça n'a jamais aggravé mon angoisse. Au contraire, je m'en suis complètement défait. La peur, c'est... on a toutes sortes de peurs. C'est d'ailleurs un coach qui disait que, en fait, fondamentalement, il n'y avait qu'une seule peur, c'est la peur de l'inconnu. C'est parce que nous manquons de clarté, nous ne voyons pas les choses pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont, et qui font qu'on a une réaction de peur. Et ça, c'est un sujet qui est trop vaste pour que je m'arrête à ce niveau-là. Et l'anxiété, on connaît tout ça, et il est souvent d'ailleurs à l'origine, la culpabilité est une grande source d'anxiété. Les trois se traitent, enfin, je ne devrais pas parler de traitement parce que je vais encore me faire apailler. Il y a des thérapeutes qui vont me dire, vous n'êtes pas thérapeute, etc. Non, et ils ont raison, mais néanmoins, elles s'atténuent, diminuent, voire dans de nombreux cas aussi, disparaît par la pratique de la méditation. Mais là aussi, et c'est très important, ne croyez pas au miracle, parce que ça serait une erreur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça dépend de votre point de départ, ça dépend comment vous êtes. Il est évident qu'une personne très angoissée, ça va mettre plus de temps qu'une personne qui a juste de petites angoisses de temps en temps. Pareil pour les grandes peurs, ça peut prendre un certain temps, mais si vous pratiquez régulièrement, vous finissez par voir une très très nette amélioration. Promis, je voudrais avoir un éclairage sur la peur qui se matérialise en somatisation et symptômes physiques. On somatise parce que c'est notre corps qui nous dit qu'à un moment, ça va plus. Pour moi, c'est très important, vous savez, tout ce qui se passe au niveau du corps. Je devais d'ailleurs participer à un colloque avec des médecins ce week-end, j'ai pas pu m'y rendre, mais il faut bien comprendre que la maladie, c'est une information. Donc la somatisation, c'est pareil, on parle de somatisation, mais c'est la maladie, c'est le corps qui s'exprime, qui est en train de dire quelque chose, qui est en train de vous donner une information. Par exemple, vous avez mal à la tête, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit vous êtes resté trop longtemps sur l'ordinateur, vous avez un problème postural, peut-être que vous avez une vertèbre qui est coincée quelque part, ça peut venir aussi de la malbouffe, parce que votre foie est trop chargé, ça peut être du stress, il peut y avoir toutes sortes de facteurs qui vont faire que vous avez un mal de tête. Mais le mal de tête, justement, vous donne une information. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va prendre un antalgique et on va gommer l'information. C'est comme, essayez d'imaginer, vous êtes en voiture et puis il y a un témoin qui clignote et qui vous dit que vous manquez d'huile. Eh bien, essayez d'imaginer, c'est comme si vous retirez le témoin qui clignote et vous dites, ça y est, j'ai réglé le problème. Ben non, vous n'avez pas réglé le problème. Il est toujours là. Il n'y a rien à régler sur le fond. Et ça, c'est dramatique. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est que souvent on va voir le médecin et puis on lui dit, écoutez, le médecin il fait ce qu'il peut, mais on lui dit, débarrassez-moi de tout ça. Mais si vous n'avez pas
le corps fait ce qu'il peut, il vous donne une information. C'est pour ça, par exemple, en médecine chinoise, on ne parle pas de maladie, mais de déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui s'est installé, suite parce qu'il y a trop de stress, soit parce que vous mangez n'importe quoi, soit parce que vous êtes intoxiqué, parce que vous fumez, vous picolez, tout ça fait que votre corps, au bout d'un moment, il n'en peut plus, et puis il finit par vous le dire. Donc il vous donne une information. Donc masquer l'information, c'est même dangereux. Et c'est là où c'est important de pouvoir tenir compte de cette information et de pouvoir l'accueillir. Et là, la pratique est excellente pour ça. Parce que vous allez être beaucoup plus en contact avec ce que vous ressentez. Et vous recevez les informations plus rapidement. Par exemple, il y a une fatigue qui s'installe, vous la sentez. Et vous vous respectez, puisque là, vous avez les outils pour bien vous reposer. Donc voilà. D'autres questions ? Alors, bonjour Bruno, Nathalie. Ma question, pourquoi ai-je peur d'être abandonnée ? Ah, ça, je ne sais pas. Mon conjoint m'a quitté, c'est très dur. En fait, là aussi, c'est pareil, ce sont des peurs profondes qui font que... vous savez, il y a un adage qui dit « on attire sur soi ce que l'on redoute ». Et c'est vrai que si vous redoutez d'être abandonné, on a tendance, très inconsciemment, à provoquer la situation. Et donc là... je dirais, le pourquoi n'est pas très important. La question, c'est comment je fais pour me libérer de ça et de ne plus reproduire ces schémas. Donc là aussi, c'est en mettant en application, en pratiquant, qui va faire que vous allez prendre de plus en plus de hauteur par rapport à vous-même et arriver à vous détacher de tout ça. Comment identifier les traumas plutôt que leurs conséquences ? Comment aller vers le chemin de la réparation, qui est bien plus difficile que de prendre le chemin qui finalement nous laisse dans une boucle infernale, mais qui à l'instant T nous fait plus de bien que la réparation. Encore une fois, là c'est pareil, si vous voulez que ça cesse, il y a un moment, c'est de prendre conscience. Je vais essayer de vous l'expliquer autrement à la face. C'est pas la peur de l'abandon. La question c'était comment aller vers le chemin de la réparation qui est bien plus difficile que de prendre le chemin qui finalement. Mais finalement, c'est dans une boucle infernale. Justement, vous avez parlé du boucle infernale. Et ça va être vrai pour tout. Vous avez, si vous êtes intéressé à la méditation, on parle du samsara. Samsara, ça veut dire littéralement tourner en rond. En fait, c'est la roue qui tourne. Ça tourne en rond. C'est-à-dire on tourne dans ces schémas, on les entretient en fait, sans même s'en rendre compte, on les entretient, on les nourrit, on les fait exister. C'est comme si on redonnait un coup de pédale sans arrêt. Et un jour, c'est un sage que j'ai suivi qui disait « Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un cercle ?» Il disait « On met un pied dehors. » Et le pied dehors, c'est quoi ? C'est la méditation. C'est que vous commencez à prendre de la distance par rapport à vous-même. C'est-à-dire que le cercle continue de tourner, mais vous n'y prenez plus part. C'est-à-dire que vous ne le faites plus exister. C'est comme une conversation. Essayez d'imaginer une conversation. Vous voulez qu'elle s'arrête, mais souvent vous vous sentez obligé parce que vous vous sentez coupable ou vous avez un grand sens du devoir, vous vous sentez obligé d'alimenter pour faire bonne figure, etc. Mais si vous arrêtez d'alimenter la conversation, eh bien, finir par s'arrêter. Eh bien, au niveau de votre esprit, c'est un petit peu pareil. Vos pensées, elles se nourrissent de l'attention que vous leur donnez. Si vous ne cessez d'y prendre part, eh bien, elles vont finir par s'éteindre. Et c'est ça qui est extraordinaire. On n'a plus rien à voir avec la démarche qu'on découvre en psychologie. C'est encore autre chose. C'est une autre démarche. C'est-à-dire qu'on ne prend plus part. C'est-à-dire qu'on cesse de faire exister. Si vous voulez qu'une plante, elle meure, vous arrêtez de lui mettre de l'eau. Et là, ça va produire exactement le même effet. Et donc, vous allez cesser d'alimenter votre souffrance. Elle va perdre, et en fait, ce sera plus un cercle, mais comme une espèce de spirale. C'est-à-dire que la spirale, elle se réduit de plus en plus, puis à un moment, c'est fini. Parce que vous ne vous identifiez plus du tout. Vous cessez de faire exister cette souffrance. Et la méditation vous donne cette capacité à rester stable, à rester là où vous êtes, et de plus prendre de part. Et donc, ça diminue en intensité. Et ce que je suis en train de vous dire, ça se vérifie scientifiquement. Je prends un exemple. Vous avez certainement entendu parler de la plasticité du cerveau. On sait très bien aujourd'hui, par exemple, vous apprenez une matière, vous apprenez du piano, vous apprenez de la flûte, vous apprenez une langue étrangère, etc. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre cerveau ? Votre cerveau va créer de nouvelles connexions. À chaque apprentissage, il y a de nouvelles connexions qui se créent. C'est le phénomène, le principe de l'apprentissage. Ces nouvelles connexions font qu'il y en a de plus en plus, de nouvelles, etc., qui font que, eh bien, au niveau de vos émotions, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que lorsque vous nourrissez, malgré vous, souvent de manière très inconsciente, une émotion, comme par exemple la colère, eh bien, vous la faites exister davantage. Mais on a compris une chose qui est très importante, grâce à la pratique, grâce à la méditation, à condition de l'appliquer, ça ne marche que si on l'applique, évidemment, c'est que on cesse d'alimenter. Et donc,
d'une certaine manière, ça s'appauvrit au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire que on ne crée plus de nouvelles connexions. Ça, c'est la première étape. C'est la plus difficile d'ailleurs. C'est de ne pas se laisser tenter de repartir dans ces vieux travers. Et c'est pour ça que c'est important de s'entraîner à rester là. Et comme on n'alimente plus, on va pouvoir faire exister autre chose. C'est un peu comme s'il y avait un sillon qui avait été creusé, vous passez plutôt par là, par exemple, et ce sillon, on va l'appeler colère, et là, vous cessez de l'alimenter, vous cessez de le faire exister. Donc il va, quelque part, se combler. Et vous allez créer une autre voie. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que les bouddhistes disent, vous abandonnez ce que vous ne voulez plus, et vous faites exister ce que vous voulez. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de distance par rapport à vous-même, si vous n'avez pas de hauteur par rapport à vous-même. Et là, c'est vraiment la pratique. Donc voilà. Alors, je pense que je vais arrêter de répondre aux questions. Voilà. Donc maintenant, je vais en arriver au cœur, au sujet, si ça vous intéresse. Sinon, vous êtes sans doute déjà partis. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'entreprendre la démarche, au revoir. Mais chacun doit faire à son rythme, à son niveau, quand il est prêt. C'est juste une petite taquinerie de ma part. Mais si vous faites partie de ces personnes qui avaient vraiment envie de prendre votre vie en main, de faire quelque chose, là, vous verrez, vous allez voir. Et on va même vous le laisser tester. On va vous mettre à disposition, et on vous a gâté, hein. Vous allez avoir, si je dis pas de bêtises, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine d'enregistrements. Vous allez avoir déjà le premier exercice du niveau 1. Alors, vous allez voir, c'est la première étape. Et c'est le millimètre du kilomètre par rapport à ce que vous allez trouver. C'est un test gratuit. Voilà, et c'est un test gratuit. Vous allez ensuite découvrir 2 présentations de 2 pratiques du niveau 2 et une présentation du niveau 3. Alors je profite parce que on a fait le test, j'ai donné une conférence avant-hier, puis bon, on était au démarrage et on n'a pas anticipé certaines difficultés. Il faut juste savoir quand vous ferez le test, parce que ça a été programmé de cette façon, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez au bout du premier enregistrement pour pouvoir écouter le deuxième, mais vraiment au bout. Ne laissez pas quelques secondes, il faut que vous alliez au bout, et ensuite vous avez le deuxième CD qui va se libérer et que vous pourrez écouter. Donc voilà, maintenant comment ça va se passer? Alors, comme vous allez le découvrir, vous allez avoir 31 clés, ça veut dire 31 leçons. C'est considérable. Vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la nature humaine, sur votre propre nature, sur le fonctionnement des pensées, etc. Et tout ça, ça va être... Et ça se fait de manière très pédagogique. C'est accessible vraiment à tout le monde. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le mettre en application, tout le monde peut l'appliquer. Et vous verrez, c'est vraiment très simple, très accessible. Mais néanmoins, c'est très détaillé et certaines pratiques, vous verrez, sont particulièrement puissantes. Donc vous allez avoir une leçon par semaine. Entre chaque semaine qui sépare les cours, bien vous pratiquez, surtout dans le premier niveau, où là vous pratiquez de manière autonome. On a parlé de l'autonomie, puisque pour pouvoir éveiller votre attention, dont on a parlé au tout début de cette conférence, eh bien, il faut que vous puissiez pratiquer même sans le support. Sinon, parce que parfois les gens disent, mais est-ce que je peux mettre de la musique, ou je peux pas me passer de votre voix? Bah si, il faut que vous passiez de ma voix. C'est pas, là on parle vraiment d'autonomie, et où vous soyez libre. Ça c'est vraiment important. Et de semaine en semaine, comme ça, vous allez recevoir une leçon. Dans chaque leçon, vous allez avoir... Alors, vous allez voir, d'ailleurs, dans cette première leçon, vous avez 5 CD de préparation, hein, je crois, c'est ça. 5 audios de préparation. Vous avez un audio de présentation de l'exercice, et ensuite vous avez l'exercice. Donc oui, c'est très complet. Après, c'est plus qu'une présentation. Donc vous avez une présentation écrite, sauf dans la période d'essai, sauf dans le truc d'essai. Donc, une présentation écrite, une présentation audio pour chaque exercice, l'exercice lui-même. Et de semaine en semaine, comme ça, vous avancez. Vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas tout seul. On ne vous laisse pas tout seul. Il y a une question qui avait été posée dans le chat concernant l'accompagnement. Vous ne serez pas tout seul. Voilà. Par contre, je tiens à préciser, on ne fait pas d'accompagnement individuel. Parce que quand vous allez voir le prix, pour ce prix-là, on ne peut vraiment pas faire. Parce qu'on a une personne il n'y a pas très longtemps qui s'est fâchée. Ouais, vous ne m'accompagnez pas, etc. Mais je me suis dit, mais attendez, pour 11 € la séance, on peut pas vous accompagner. C'est parce qu'elle voulait que Bruno, personnellement... Voilà, et qu'elle voulait un coaching personnel. Mais si vous avez fait du coaching, vous savez que c'est entre 40 et 150 € la séance. Et moi, je ne vais pas vous demander ça.
Et puis d'abord, et en plus je peux pas, j'ai pas la disponibilité parce que si je fais ça avec tout le monde, là on a tellement de monde qu'on peut pas faire ça. Donc, mais vous êtes accompagné. On a mis en place déjà un groupe de soutien. Il y a 4000 membres aujourd'hui. Les anciens soutiennent les nouveaux. Nathalie, Loïc et moi-même, on intervient sur ce groupe, on répond à vos questions. J'interviens régulièrement sur le groupe en vidéo interposée. Vous pouvez poser des questions, j'y réponds. On vous donnera les liens pour y accéder. On répond à tous vos mails. Alors vérifiez, parce que là aussi, c'est pareil. On a des personnes qui s'énervent. Vous n'avez pas répondu à mon mail. Alors que nous, on a les réponses. On voit qu'on a répondu, mais ça va dans les spams et il ne vérifie pas dans les spams. Nous, on n'a aucun contrôle sur les spams. On se fait même engueuler des fois parce que les gens, mais vous ne pourrez pas faire quelque chose. Vos mails vont dans mes spams. Non, on peut rien faire. Et vous nous ajoutiez en contact. Voilà. Et donc, vous êtes accompagné. La démarche vient de sortir. Donc, si vous commandez, par exemple, aujourd'hui, vous allez avoir la première leçon. Elle sera on vous donnera un lien pour accéder à la première leçon. Mais dès le 15 septembre, sortie officielle et définitive des cours, vous aurez tout cela sur votre appli qu'on va vous montrer maintenant. Parce que ça, c'est un vrai cadeau aussi. Elle est gratuite, hein, l'application. Et elle est gratuite, on ne la paye pas. Pour les élèves. Est-ce que Loïc veut bien mettre l'application? Voilà, regardez. Alors, vous allez voir la troisième colonne d'abord. Vous regardez, troisième colonne, là, c'est là qu'il y a vos cours. Donc, vous allez les trouver ici. Vous aurez le fichier, vous pouvez les télécharger, vous pouvez écouter, vous allez voir, c'est absolument génial. Mais en plus de ça, c'est pas tout. Vous avez plein de gratuits. Vous avez les méditations collectives du dimanche auxquelles vous pouvez participer. Vous pouvez les avoir en replay. Vous avez le mot du jour. Vous avez les balades de Bruno. Vous avez plein de gratuits. En fait, 60% de notre activité est gratuite. Il y a juste les cours et les stages que vous payez. Et quand j'ai déjà évoqué le prix, mais vous voyez, c'est tout simplement donné. Donc, on revient. Voilà. Alors, comme on l'a dit, combien ça coûte? Eh bien, ce soir, c'est 11,30 €, 11,29 € pour être précis, la leçon. Donc, vous voyez, c'est rien du tout. Normalement, le prix normal, c'est 30 € des broutilles. Là, c'est pareil, 31 €. Allez, 31 € par leçon. Donc, ça veut dire que si vous payez le prix normal, c'est 950 €. Et c'est rien pour une formation, c'est rien du tout. C'est une formation de 9 mois. Donc, vous voyez, si vous faites l'équivalent, on a regardé à peu près des formations à peu près équivalentes sur Internet, c'est de l'ordre de 2000 à 3000 €. Là, mais vous ne payez pas. Il n'y a personne d'ailleurs. On fait en sorte que personne ne paye cette somme de 950 €. Vous allez payer 11,29 €, soit 349. Voilà, ça y est, 349. Et que vous pouvez payer en plusieurs fois. Et désolé, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Parce que, voilà. Donc, mais c'est à vie. Vous avez une méthode à vie qui va vous servir toute votre vie. Toute votre vie. C'est un investissement à vie. Ça veut dire que, en fait, grosso modo, vous payez dans... je crois que ça fait à peu près 90 €, si je dis pas de bêtises. Non, une centaine d'euros par niveau de cours. Donc, vous voyez, c'est rien. Donc, et ça va vous servir toute votre vie. Et la méthode, la démarche, la formation, vous l'avez à vie. Vous l'avez à vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de repayer. Vous revenez dans 10 ans, vous vous dites « j'aimerais bien refaire ma formation », parce que souvent on vous fait repayer la formation quand vous l'avez fait au bout d'un certain temps. Elle s'arrête. Pas chez nous. Chez nous, vous l'avez à vie. Vous revenez dans 10 ans, parce que vous dites « bon, je l'ai un petit peu négligé, puis j'aimerais bien m'y remettre », eh bien... J'ai perdu mes codes. Elle sera toujours là. Elle sera accessible pour toujours. Donc vous voyez, c'est donné. Si vous allez en cabinet, ça coûte combien une séance ? Entre 40 et 150 € pour ceux qui sont allés chez un professionnel. Donc vous voyez, vous faites la comparaison. Et si vous refaites des séances, eh bien vous les repayez. Et bien là, c'est pareil. Et je peux vous assurer, en plus avec tout ce que vous allez recevoir en complément, parce que c'est pas fini, là on vient de le lancer, mais on prévoit, et ce sera gratuit, des choses supplémentaires qui vont s'ajouter à cette formation pour la compléter, pour l'aider. Mais elle est déjà tellement complète, mais je me suis dit, on pourra aller dans le détail, on va tenir compte de toutes vos questions, et c'est ce qu'on a déjà fait dans cette nouvelle formule. On va vous faire un cadeau ce soir. Si vous avez le temps, parce que je sais que vous avez pas mal d'audio à écouter, mais je sais qu'il y a des personnes qui savent se décider
parce qu'on le voit depuis toutes ces années, et les personnes, elles disent, moi c'est bon, je prends ma vie en main, j'y vais, eh bien, celles-là, on va leur faire un cadeau. Si vous commandez avant ce soir, minuit, on va vous offrir, en fait, tiens, si on affichait l'étiquette, alors, la réduction, c'est 24 heures, mais les bonus, c'est jusqu'à ce soir minuit. Regardez ce que vous recevez. 5 jours de stage en vidéo. Vous n'aurez l'impression d'être en stage. C'est très riche, vous avez des enseignements, vous avez des pratiques. C'est un très beau travail réalisé par Loïc. Par Loïc. Qui est également réalisateur. Tout à fait. Et qui fignole et qui... Et vous allez voir, c'est de la grande qualité, voilà, exactement. Grande qualité de vidéo. Pareil, vous allez avoir un atelier sur la confiance en soi. On en a parlé, c'est très important parce que on pense que ça peut vraiment vous aider. Donc, si vous commandez avant ce soir, vous allez recevoir cet atelier aussi en plus. Et le CD du mois, c'est tous les mois, vous recevez des extraits d'ateliers, de séminaires, de stages, tous les mois. Donc, vous voyez, c'est énorme. En fait, si vous deviez payer, parce qu'on n'a pas mis les valeurs, si vous deviez payer les cadeaux, enfin les bonus en plus, Chacun des bonus. en fait, il y en aura pour, on vous propose, il y en aurait pour plus de 1 000 euros. Et là, vous allez payer seulement 349 euros. Voilà, on retire l'image. Ah oui, non, vous avez peut-être vu, regardez, si vous voulez tout ça, vous allez sur coursbruno.fr. Gardez-le en tête, coursbruno.fr. Tout attaché, coursbruno.fr. Voilà, on peut retirer l'image. Vous vous rendez sur cette page, vous regardez, vous verrez, il y a un moment, il y a un macaron qui apparaît. Vous cliquez dessus pour accéder à l'essai. Il y a même tout en bas de la page, si vous êtes intéressé, vous êtes quelqu'un qui a besoin de détails, vous avez les présentations de tous les niveaux. C'est Nathalie qui les a fait, les a fignolés. Hein. Vous avez 3 PDF qui peuvent se télécharger de chacun des niveaux de cours. Donc vous avez tout le détail et vous allez pouvoir essayer. Donc vous avez 72 heures pour essayer. On vous donne 72 heures et pendant ces 72 heures, la démarche, vous l'avez à 11,29 € la leçon. Donc c'est, vous voyez, c'est très accessible. Je pense que tout le monde peut y accéder. Vous pouvez encore payer, alors essentiellement si vous êtes en France, vous pouvez payer en 4 fois. Et à partir de là, eh bien, l'aventure commence. Donc, c'est à vous de décider si vous avez envie de prendre votre vie en main. Si vous verrez, prenez le temps, faites l'essai. Par exemple, ce soir, faites-vous, au lieu de vous faire une séance télé, eh bien, vous faites une petite séance. Baignez-vous dedans. Un conseil, ne les écoutez pas en faisant autre chose. Par exemple, si, je sais pas, en faisant la cuisine, parce qu'on a entendu des choses comme ça. Ça nécessite vraiment d'être attentif. Donc, isolez-vous dans une pièce où vous êtes tranquille, mettez votre casque et puis écoutez ces CD. C'est un véritable moment cocon pour vous. Hein. Voilà, vous allez voir. Oui. C'est très, très riche. Donc voilà, je crois qu'on vous a tout dit. Oui. Ah oui, on a oublié. On va vous laisser avec Dr Cyril Azif-Thomas, dont je vous ai parlé au début, ce psychiatre qui est membre du comité éthique des hôpitaux français, qui va vous en parler parce qu'il a suivi la démarche. Et il a beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, il a préfacé le prochain livre. Voilà, on vous laisse avec lui, et puis j'espère qu'on vous retrouvera de l'autre côté. Au revoir. Bonne soirée. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander, on peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait, c'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça, c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé.
Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.